Bonjour, bonjour, salut. Bonjour à tout le monde. Salut, 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 salut. Ceux qui sont, ceux qui sont là peuvent signaler dans les bas des commentaires. Si le son est bon, faites-moi signe. Nous allons commencer notre live. Comme annoncé. Salut, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Signalez votre présence dans les bas des commentaires. Si le son est bon, faites-moi signe pour que je sois rassuré pour commencer. Notre thème d'aujourd'hui, comme vous le voyez, je pense bien, dans le bas des commentaires. Je pense que le son est bon, je pense bien. J'attends quelques minutes, nous allons commencer. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Écrivez dans le bas des commentaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans quelques minutes notre live. Qui sont là, qui sont là? Je pense que les commentaires sont activés. Qui sont là, qui sont là? Nous allons commencer dans pas longtemps. Je veux que quelqu'un me dise si le son est bon pour que je commence. Ceux qui sont en ligne puissent me faire signe si le son est bon pour que je commence, s'il vous plaît. Signalez-moi dans les bas des commentaires, s'il vous plaît, qui sont là. Le son est bon, je pense. Le son est bon, le son est bon. Le son est bon. Notre thème d'aujourd'hui, ça sera sur... on l'a intitulé l'autre monde, l'au-delà, entre parenthèses, où vont les morts, selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne. Nous allons un peu voir, un peu scruter, un peu étudier, un peu comprendre où vont les morts. Où vont les morts selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne. Je pense que vous êtes là. Le son est bon. Je suis sûr que le son est bon. Merci beaucoup, ma sœur Irène Amazon. Je te salue. Le son est bon. Je vous écoute sur des enceintes en plus. Sur des enceintes en plus. Merci pour ta disponibilité. Voilà. Notre thème. Merci beaucoup, ma parsec Mélissa Mondale. Ok. Notre thème, nous l'avons intitulé l'autre monde, l'au-delà. Donc, l'autre monde slash l'au-delà. Donc, c'est la même chose. Entre parenthèses ou bien entre crochets. Où vont les morts selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne. Pourquoi je l'ai intitulé ainsi? Parce que je ne voulais pas faire comme quelque chose en général. Non, parce que je voulais scinder ou bien diviser ces thèmes, l'autre monde, où vont les morts. Je l'ai divisé en plusieurs, je dirais en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons parler sur le christianisme. Avec les temps, si la providence nous le permettra, nous allons parler selon l'islam, le bouddhisme et puis ainsi de suite. Mais aujourd'hui, sur le christianisme, donc nous allons comprendre qu'est-ce qu'est le christianisme, qu'est-ce qu'est la doctrine chrétienne au travers de son histoire. Pense à propos de l'au-delà, à propos de l'autre monde. Où vont les morts? Quand nous allons mourir, nous les êtres humains, quand nous allons mourir, comment ça se passe en fait? Donc nous allons essayer de rester dans la doctrine chrétienne, dans le christianisme, avec la Bible à l'appui et d'autres pensées chrétiennes. Parce qu'il faut savoir que le christianisme a 2000 ans d'histoire.
2000 ans d'histoire. Il faut bien les comprendre. Il faut bien comprendre le contexte. Le christianisme a 2000 ans d'histoire. Donc, il faut comprendre que là, je dirais, je m'adresse directement aux chrétiens. Bien que d'autres confessions religieuses ou bien d'autres croyances, voilà, peuvent aussi, voilà, écouter, bon, si ils veulent. Mais ici, je parle plus à des chrétiens à propos de la mort. Où vont les morts? Où vont les morts, en fait, selon la doctrine chrétienne et le christianisme. Ok, commençons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à poser des questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de tabou ici. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si je ne sais pas, je dirais que je ne sais pas. Voilà. Si je sais, voilà, on ne donne que ce qu'on a. Voilà. L'autre monde, l'au-delà, où vont les morts selon la doctrine chrétienne sur le christianisme. Commençons. D'abord, je vais préciser quelques points à propos de la mort. D'abord, il faut savoir que la mort est une illusion. Pour dire la mort n'existe pas. Oui. Quelqu'un dira que Kalinga, tu es fou. Tu dis que la mort n'existe pas. Oui, la mort n'existe pas. Pourquoi je dis que la mort n'existe pas? En fait, tout est vie dans l'univers. Tout est vie. Tout est vie. Quand je dis que la mort n'existe pas, ici on parle de l'être humain. Parce qu'on parle de où vont les morts, selon la doctrine chrétienne. Mais ici, nous parlons en fait en général. Je vais en fait mettre des bases sur ce que c'est la mort. Et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc la mort n'existe pas. Pourquoi je dis que la mort n'existe pas? Parce que l'être humain, en réalité, il est esprit. Nous sommes des esprits, en fait. Nous sommes intemporels, nous sommes éternels. Nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter la matière, pour se rappeler qui nous sommes exactement. C'est ça, en fait, la mission de chaque personne ici sur Terre. Voilà. Nous étions, en fait. Nous sommes toujours, voilà, nous sommes venus avec ces corps que nos parents nous ont empruntés par la naissance, tout cela, voilà. Nous nous incarnons. Donc voilà quoi. C'est pour ça que vous verrez même dans Jérémie chapitre 1 verset 10, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Donc voilà, Jérémie était déjà en fait, voilà. Donc la mort est une illusion. La mort n'est pas une réalité. La mort est une illusion, c'est-à-dire tout est vie. C'est-à-dire que quand nous allons mourir, entre guillemets, quand nous allons mourir, c'est-à-dire que c'est notre corps physique, notre Adam, notre nature adamique qui va rester en fait, qui reste, qui pourrit. Pourquoi? Parce que, comme je parle comme ça, en fait, mon vrai moi, mon vrai moi qui est esprit ou bien âme parle. Il est en train d'animer ses corps. Voilà, c'est pour cela qu'on dit en latin l'âme ou bien l'esprit, on dit l'âme, comme l'esprit en latin, on dit animus. Animé. L'âme, c'est anima. Voilà, vous voyez. Donc, cela dit, sans l'âme, sans mon âme, sans mon esprit, je ne peux pas parler. C'est pour cela que vous voyez que quand quelqu'un meurt, voilà, quand je dis meurt, c'est-à-dire que son âme quitte, mais l'esprit quitte son corps. Donc, son corps est inerte, est inanimé. Est inanimé, en fait. Donc, c'est-à-dire que les corps adamiques restent. C'est pourquoi on dit que cadavre, en fait, l'enveloppe reste et pourrit. Pourquoi il pourrit? Pourquoi? Parce que la substance, l'étincelle qui l'animait n'est plus en fait. N'est plus en fait. C'est pour ça que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Pourquoi? Parce que en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Tout est esprit. Quand nous mourrons maintenant, notre corps est resté, il pourrit, tout cela nous devenons squelettes. Tout cela, nous disparaissons. Nous retournons à la terre. C'est pour cela, dans une lecture littérale, on dira, comment? Nous venons de la terre et puis nous retournons. Voilà, en lingala, on dit que voilà. Donc, l'âme sort, l'âme quitte. L'âme quitte, en fait. Donc, l'âme quitte. Quand on dit que l'âme quitte, c'est-à-dire que le corps n'est plus animé. Merci beaucoup, mon frère, Sa Majesté. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est-à-dire que quand nous mourons, entre guillemets, voilà, comme je veux dire, la mort est une illusion, la mort n'existe pas parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes éternels, nous sommes vie. La mort, voilà. Nous mourons, et puis voilà, nous restons là, et puis nous pourrissons après quelques temps.
L'esprit part, l'âme part, continue, voilà. Deuxième point, il faut pour savoir à propos de la mort. Là, je parle d'abord de la mort, et puis nous allons entrer dans notre vif du sujet, comment ça se passe selon la doctrine chrétienne. Voilà. Il faut savoir que dans l'univers, il y a, Maître Yoshua, je suis que c'est dire, il y a plusieurs demeures dans l'univers, dans la maison de mon Père. Quand on dit maison de mon Père, c'est-à-dire que la création de l'univers, c'est la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures, plusieurs demeures. C'est-à-dire que quand nous allons mourir, quand l'être humain va mourir, il ne va pas être dépaysé, non, parce que les nulle part de l'univers n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. C'est pour cela qu'on dit que les vides n'existent pas. Tout est habité, tout est vu en fait. Mais nos yeux physiques comme ça, on ne les voit pas parce que il y a des fréquences en fait. Il y a des fréquences, des différentes fréquences dans différentes dimensions. Vous voyez. Donc quand nous allons mourir, l'esprit ne sera pas dépaysé en fait. L'esprit ne sera pas dépaysé parce que les nulle part dans l'univers n'existent pas. Les vides n'existent pas. Ok. Parce que Maître Yoshua, Jésus-Christ a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père dans l'univers. Continuons. Troisième point sur la mort. La mort est une naissance dans un autre monde. C'est-à-dire que nous glissons en fait. C'est-à-dire que nous glissons dans un autre monde en fait. Donc nous voyageons, si on peut le dire. C'est-à-dire que notre âme, notre esprit voyage pas quelque part. Il va le savoir, voilà, il va le savoir. Nous allons le savoir quand nous allons mourir. Je ne peux pas dire que, je ne peux pas avoir la prétention que je suis déjà mort, que non. Mais je parle de ce qui est vérifiable en fait. Vous pouvez aussi vérifier. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, c'est-à-dire que la mort est une naissance dans un autre monde. C'est-à-dire que, il faut savoir, la mort et la naissance, ou bien l'incarnation et la désincarnation, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est une même pièce avec deux, avec deux facettes, en fait. C'est-à-dire, quand nous naissons, c'est-à-dire que nous mourrons. C'est-à-dire que notre esprit, comme je vous ai dit, Jérémie chapitre 1er, verset 10, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, tu existais déjà. Jérémie existait déjà. Nous existons déjà. Grâce à nos parents, nous venons dans le monde, en fait. Nous venons dans le monde. C'est-à-dire que nous mourrons. Pourquoi je dis que nous mourrons? C'est-à-dire que notre corps est comme un tombeau. Comme un tombeau, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un tombeau. Pourquoi? Parce que le corps, en grec, ça se dit soma. C'est pour ça qu'on dit que maladie psychosomatique qui atteint le corps et l'âme. Soma. Et puis le cadavre, c'est à quel se dit sema. C'est-à-dire notre corps ici, notre corps adamique est un tombeau en fait. Est un tombeau, est un sarcophage, est un cercueil qui a pour contenu au niveau de son physique l'esprit ou bien l'âme. Donc nous sommes des morts en fait. Nous sommes des dieux morts, des déesses mortes. Vous voyez? C'est pour cela le but est d'être éveillé. C'est pour cela nous prions. Nous jeûnons, nous méditons, nous faisons des rituels selon chaque croyance de chaque personne. Mais ici, comme je parle du christianisme, de l'autre monde, comme je ferai de mon mieux de rester dans le cadre. Donc, c'est-à-dire que, pour un chrétien, pour le christianisme, pour se spiritualiser, pour monter, bien que nous soyons morts, c'est-à-dire que nous devons s'éveiller par la prière, par les jeûnes, par des rituels qui peut faire monter ton esprit. Vous voyez, pour se réveiller en fait. Parce que comme ça, nous sommes morts, donc nous sommes des morts en fait. Nous sommes des morts. Voilà. Donc la mort est une naissance dans un autre monde. C'est pour ça que je dis que la mort n'existe pas. Tout est vie. Voilà. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. La mort est comme un sommeil. La mort est comme un sommeil. Il est prouvé scientifiquement que la mort, pardon, le sommeil est comme, je dirais, le petit frère de la mort. C'est un 26e de la mort. C'est-à-dire que quand nous dormons profondément, sans rêver consciemment, nous mourrons en fait. Nous mourrons en fait. C'est la même chose. Autre point pour comprendre cela. Après l'instant de la mort,
tout être humain doit franchir ce qu'on appelle les basses couches astrales. La religion chrétienne, parce que comme nous parlons du christianisme, hein, l'appelle basiquement l'enfer. Mais il faut savoir que, je dirais, bon, je ne veux pas condamner le christianisme, mais la Bible, quand la Bible parle d'un instant après la mort, de l'au-delà, où vont les morts, la Bible ne résume que le paradis et l'enfer. Mais dans d'autres croyances, mais dans notre spiritualité, il y a tout un tas de détails par rapport par rapport au voyage, par rapport à ce que l'être humain, à l'instant de la mort, va rencontrer en fait. Mais ne soyons pas, ne nous embrouillons pas en restant dans le christianisme. Voilà. Donc, à l'instant de la mort, tout être humain doit franchir les basses couches astrales. C'est pour ça que vous verrez même Maître Yoshua Jésus-Christ, quand il meurt, il descend dans les enfers, en fait, pour libérer les captifs. Parce que pour monter, il faut descendre d'abord. Quand nous allons mourir, le but est de monter. Mais avant de monter, nous allons descendre d'abord. Pour faire les expériences de ce que nos émotions, ont pu accumuler les mauvaises choses, en fait. C'est pour ça que nous devons franchir d'abord les basses couches astrales avant de monter. Ce n'est pas encore la vraie vie, en fait. Là, c'est l'instant après la mort. Parce que c'est tout un périple, c'est tout un voyage. Dernier point, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il y a certains livres, en fait, certains rituels, par exemple les livres des morts, des anciens égyptiens, qu'on appelle aussi les livres des sorciers à la lumière du jour. C'est-à-dire que quand un mort, quand tu meurs, le défunt, en fait, c'était plus avec les pharaons, pour trouver son chemin, en fait, pour trouver là où il part, en fait. C'est pour ça qu'on faisait des rituels, on récitait les prières, et ainsi de suite. Il y a aussi les livres des morts des Tibétais qu'on appelle Bardo Todol. Là, on explique en fait ce qui se passe entre l'être humain à l'instant de la mort et puis l'au-delà, comment ça va se passer, tout cela, tout cela. Mais une raison dans le christianisme, parce que c'est le thème de notre sujet. Donc, c'est-à-dire, C'est-à-dire l'enfer et le paradis. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Signalez aussi votre position si vous voulez. Ok, là c'était juste pour comprendre qu'est-ce qu'est la mort. On a compris la mort, en fait, la mort n'existe pas, est une illusion parce que tout est vie, en réalité nous sommes esprits. La mort est une naissance dans un autre monde, nous naissons. La mort est comme un sommeil, c'est comparable, c'est 1/26e du... Le sommeil est 1/26e de la mort. Il y a plusieurs demeures dans l'univers, c'est-à-dire quand nous allons mourir, nous ne serons pas dépaysés en fait. Parce que tout est vie, tout est habitable dans différentes couches, dans différents mondes, enfin, dans différentes dimensions. Parce que même l'être humain, en nous-mêmes, nous sommes l'univers. Parce que ce qu'est l'univers, c'est aussi dans l'être humain en miniature. C'est pour ça que nous sommes appelés des microcosmes, des petits univers. Voilà. Commençons maintenant notre thème de ce jour qui est l'autre monde, ou bien l'au-delà, où vont les morts selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne. Ok. Quand je parle du christianisme, nous voyons directement la Bible, parce que la Bible, c'est comme la constitution du christianisme des chrétiens, de la doctrine chrétienne, où les chrétiens fondent leur foi là-dedans. Voilà. Qui est la parole de Dieu pour les chrétiens. Ok. On parle de paradis, jardin d'Éden, royaume des cieux, royaume de Dieu, purgatoire, sein d'Abraham, limbe, enfer, gêne. En fait, toutes ces expressions-là affirment une seule chose, l'au-delà, dans l'autre monde, ce qui se passe après la mort. Mais il faut savoir que toutes ces expressions-là correspondent à des époques et des contextes différents de la chrétienté. C'est pour ça que je vous ai dit que la chrétienté, excusez-moi, la chrétienté ou bien le christianisme a 2000 ans d'histoire. C'est très important de le savoir. Donc, la plupart des expressions qui affirment l'au-delà que j'ai cité, purgatoire, limbe, enfer, gêne, tout cela, en bref, la plupart figurent dans la Bible.
La Bible qui est le livre sacré des chrétiens. Mais ce qui est important, il faut savoir que la Bible ayant deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament qui est un condensé des récits des traditions juives, et le Nouveau Testament qui est les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Mais il faut savoir que les conceptions, ou bien la conception, ou bien les concepts qui concernent l'au-delà ne sont pas les mêmes. L'Ancien Testament, selon les Juifs, selon la tradition juive, et le Nouveau Testament, il y a des différences en fait. Ok. Au-delà de tout cela, il faut ajouter une vaste littérature, c'est-à-dire des commentaires des pères de l'Église. Les pères de l'Église qui sont ici, les pères de l'Église, c'était après l'ascension de Jésus, vers le 1er siècle, le 2e siècle, c'était les pères, les personnes qui ont en fait posé des bases, qui ont en fait fondé ce que c'est le christianisme, la foi des chrétiens. C'est pour cela qu'on les appelle les pères. Donc, père, qui dit père, dit source, dit fondation, dit pionnier, dit précurseur. Les pères de l'Église, entre autres des Tertulliens, des Origènes, des Clément d'Alexandrie, tous ces mondes-là. Il y a aussi les apocalypses. Au-delà des gens, il y a aussi l'Apocalypse de Paul, nous allons le voir, l'Apocalypse d'autres apôtres, et puis ainsi de suite. Les visions, les textes du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui est une époque de l'histoire qui va du 6e siècle, c'est-à-dire vers les années 500, vers le 16e siècle, c'est-à-dire vers les années 1500, c'est-à-dire le Moyen-Âge a duré 1000 ans. Il y a aussi des textes, il faut signaler aussi, qui a fondé la conception de l'au-delà. Voilà. Il y a aussi de nombreuses images, voilà, pour signifier, voilà, l'enfer, le feu, tout cela, voilà. Ok. Mais autre chose, il faut savoir aussi, dans le christianisme est ponctué de divisions, de schismes, de guerres dogmatiques, qui donnaient naissance à plusieurs églises. Au-delà de tous ces 2000 ans d'histoire, il y a eu des catholiques, les orthodoxes, les protestants, il y a les chrétiens d'Orient, il y a les évangéliques, les protestants, les baptistes, et puis les luthériens, ainsi de suite. Donc, il y a un amas de plusieurs confessions, de plusieurs églises dans le christianisme, dans de plusieurs courants dans le christianisme. C'est-à-dire que quand on dit plusieurs courants, nous voyons que chaque courant a aussi sa conception de ce que c'est l'autre monde, l'au-delà, ou bien où vont les morts après, où vont les morts en fait, après la vie, voilà. Mais ce qu'il faut savoir que ce qui unissent en fait tous ces confessions-là, catholiques, orthodoxes, chrétiens d'Orient, protestants, ainsi de suite, c'est la notion de la résurrection. Donc, tout chrétien, n'importe quelle confession catholique, ainsi de suite, a pour, idée que quand il va mourir, il va ressusciter. Parce qu'il a posé sa foi en Jésus, en fait. Comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, lui aussi étant chrétien, qu'il soit catholique, orthodoxe, chrétien d'Orient, protestant, il va ressusciter aussi au dernier jour. Mais les catholiques, les orthodoxes, les protestants, et tous ne partagent pas exactement la même conception des chemins qui y amènent. Qui y amènent en fait. C'est ça que je vous ai dit que quand nous allons mourir, quand quelqu'un meurt, c'est un périple qui commence, c'est un voyage qui commence en fait. Ok. Parlons du Nouveau Testament parce que ça nous concerne, parce que l'Ancien Testament, comme je vous ai dit, bien que c'est dans la Bible, le livre sacré des chrétiens, mais c'est plus la tradition juive. Je vous ai dit au début que la tradition juive et les enseignements de Christ, il y a différence à propos de l'au-delà. Voilà. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de résurrection et du royaume de Dieu. On a Luc, chapitre 23, verset 43, là où, Christ a promis au bon voleur, celui qui a reconnu en fait la seigneurie de Jésus, qu'ils iront au paradis. Il y a Jean chapitre 5 verset 29, là où Christ dit, sépare ceux qui étaient bons vont au paradis et les méchants vont à la condamnation, donc à l'enfer. Il y a Marc chapitre 9 verset 46, là où on parle de la souffrance que vont endurer les méchants. Voilà.
Donc, quand je vous ai dit que la résurrection est le nœud et est le socle, en fait, est la base de la foi chrétienne. Donc, tout chrétien, quelle que soit sa confession religieuse, donc catholique, orthodoxe, croit en la résurrection après la mort. À la fin des temps, au cours du jugement dernier, tous les hommes, tous les êtres humains seront ressuscités. Là, c'est le christianisme, en fait. Tout chrétien croit en cela. Les bons et les mauvais. L'Apocalypse de Jean le décrit avec la seconde mort pour les damnés, pour les personnes les méchants, en fait, qui seront jetés dans un lac de feu, dans la géhenne. Maintenant, ce qui va nous intéresser, parlons maintenant de pensée des pères de l'Église. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au-delà de la Bible, il y a aussi il y a aussi des écrits, des récits que ce que nous appelons les pères de l'Église, les fondateurs en fait les érudits en fait de la Bible, ceux qui ont posé les bases du christianisme. Maintenant, on va voir quelle est leur pensée, ou bien quelles sont leurs pensées à propos de l'au-delà, où vont les morts. Un des pères de l'Église, du nom de Tertullien, si vous voulez, vous pouvez faire des recherches sur Google, Tertullien, un éminent père de l'Église, lui dira ceci à propos de l'au-delà, où vont les morts. Toutes les âmes descendent donc aux enfers. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au départ, quand nous allons mourir d'abord, nous allons aller d'abord dans les basses couches astrales. Pour monter, il faut descendre d'abord. Nous allons expérimenter ce que nous avons, ce que nous avons accumulé comme mauvaise chose en fait. Parce que pour monter, il faut descendre. Quand nous allons mourir, ce n'est pas directement la vie, non. Il faut descendre d'abord. C'est un périple, il faut voir. Tertullien dit, toutes les âmes descendent donc aux enfers. Diras-tu, que tu le veilles ou que tu ne le veilles pas. Il renferme, c'est-à-dire les enfers, renferment des supplices et des rafraîchissements transitoires. Vous voyez, comment c'est une transition en fait. La mort est une transition. Donc c'était un voyage en fait. Vous voyez. Donc c'était dans son récit, mais dans son livre des lames. Après, c'est là au Moyen-Âge. Je vous ai dit que le Moyen-Âge commence vers les années 500 au 16e siècle jusqu'à 1500, vers le 16e siècle. Ça a duré 1000 ans. Au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers la fin des années 1500, que la notion de punition infernale seront développées et détaillées. Là, on parlera plus des enfers, l'enfer, punition infernale, tout ce que vous voulez. C'était vers la fin des années 1500. Donc, on s'approche vers 1600, donc à la fin du Moyen-Âge. Après les apôtres, les premiers évêques de l'Église, souvent influencés par la philosophie grecque. Il faut savoir que le christianisme, à propos de l'au-delà, pouvons le monde, est souvent influencé, et fortement, je dirais, c'est là, influencé par la philosophie grecque. C'est pour cela que vous verrez les notions comme Hadès, séjour des monts Hadès. Hadès, en fait, séjour des monts Hadès. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament dont nous basons le christianisme a eu plus des influences de la philosophie grecque. Parce que d'ailleurs, même le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ok. Tout cela a consolidé les bases de l'Église et contribué à diffuser les évangiles au-delà des bassins méditerranéens. Vous voyez, donc la philosophie grecque a plus influencé dans cette notion de l'au-delà, où vont le christianisme. À la fin du IIe siècle, donc vers les années 100 et puis ainsi de suite, un évêque éminent et influent du christianisme, Irénée de Lyon, évêque de Lyon, attaque ceux qu'il juge hérétiques, c'est-à-dire les personnes qui ne partagent pas le même point de vue que lui. Il les appelle les hérétiques, en fait. Comme les gnostiques, Basilides, parce que les gnostiques, la gnose, c'est la connaissance profonde, en fait, l'expérimentation. Basilide, qui était un agnostique, lui qui soutenait que
dans l'univers, il y a 365 cieux. 365 cieux. Voilà, c'est symbolique, 365 cieux, 365 jours. Ou Valentin, qui était aussi un éminent gnostique, et son plérum contenant les ciels du Créateur, c'est-à-dire les ciels du Créateur, lui, l'appelait plérum, selon Valentin, qui était gnostique. Mais Irénée de Lyon, évêque chrétien, en fait, les attaquait. Il les appelait les hérétiques. Voilà. Irénée de Lyon, lui, martelait Mordicus sur la notion des trois cieux, du troisième ciel de Paul. Pour lui, il n'y a que trois cieux, selon l'expérience de Paul. Augustin d'Hippone, un des éminents pères de l'Église aussi, mentionne ce qu'on peut appeler purgatoire. L'idée du purgatoire vient d'Augustin d'Hippone. Pour lui, les morts qui vont au purgatoire ne sont ni bons, ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Le purgatoire est comme, je dirais, une zone tampon ou bien comment? C'est l'intermédiaire entre le paradis et l'enfer, en fait. Voilà. Et comment? Augustin d'Hippone invoque la possibilité d'être sauvé grâce aux prières des vivants. C'est pour cela que vous verrez dans l'église catholique, on prie même pour les morts. Par les vivants prient pour les morts. Parce que selon Augustin d'Hippone, qui était le premier à parler de ce qu'on peut appeler le purgatoire, là où il y a des personnes qui vont là-bas sont ni bons ni méchants. Donc, pour lui, les personnes qui partent au purgatoire peuvent aller au paradis, c'est-à-dire grâce aux prières de vivants, grâce aux prières de leurs proches, des personnes, en fait, peut faire monter les morts qui sont dans le purgatoire, en fait, pour ne pas aller aux enfers. Maintenant, Saint Augustin, un autre Saint Augustin, pas Saint Augustin d'Hippone, introduit une distinction importante entre le feu purgatoire et le feu de la damnation. C'est-à-dire entre les peines temporaires et les peines éternelles. Les peines éternelles, c'est-à-dire dans le purgatoire, c'est les peines temporaires. Tu peux aussi aller au paradis par les prières de vivants. Et les peines éternelles, là c'est Saint Augustin qui introduit cette distinction importante entre le feu purgatoire et le feu de la damnation des enfers. Il y a un livre apocryphe, un livre caché qui ne se trouve pas dans les canons. Dans nos Bibles, en fait, on appelle l'Apocalypse de Paul. Dans son chapitre 44, Paul dit ceci. « Et j'ai suivi l'ange sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Il me déposa au paradis. » Là, certainement, il parlait de son expérience. Là, il parle aux Corinthiens. Aux 2 Corinthiens, je pense, quand il parle de son expérience, de son extase, au 3e ciel. Arrivé au Moyen-Âge, vers, comme je vous ai dit, le Moyen-Âge entre les années 500 et les années 1000 et 1500, ça durait 1000 ans, le christianisme a été influencé par le paradis, l'enfer et le purgatoire. Voilà en fait les 3 lieux que nous devons retenir où un mort, selon la doctrine chrétienne, selon le christianisme, va, où les morts vont en fait. Soit au paradis, si tu as fait du bien, soit aux enfers, si tu étais méchant, soit au purgatoire. Purgatoire, c'est tu es ni bon ni mauvais, mais tu peux aller au paradis grâce aux prières, selon Saint Augustin d'Hippone, grâce aux prières des vivants, les personnes qui intercèdent pour toi. Le purgatoire sera affirmé au concile de Florence en 1439 et le concile de Trente en 1762. C'est là où l'Église catholique, le Vatican, a affirmé la doctrine du purgatoire, que le purgatoire existait lors des conciles. Les conciles sont là pour instituer les bases, ce que les chrétiens, en fait, ce que l'Église catholique, bien sûr, les chrétiens catholiques doivent suivre, en fait. C'était lors du concile de Florence en 1439 et le concile de Trente en 1562. C'était l'affirmation du purgatoire. Le Vatican, les évêques ont décidé que le purgatoire existe. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant que nous devons retenir avec un livre célèbre
La Divine Comédie du poète italien Dante Alighieri, qu'il a écrit entre 1307 et 1321, où Dante, selon les expériences qu'il a reçues de l'illumination, Dante Alighieri, dans son La Divine Comédie, il décrit les voyages de l'âme dans les 3 royaumes de l'au-delà. Paradis, enfer et purgatoire. Si vous voulez, paradis, purgatoire et enfer. C'était au Moyen-Âge. Parce qu'il faut savoir que le Moyen-Âge était une des époques, je dirais, l'époque la plus influente du christianisme. Quand je vous dis que le Moyen-Âge a duré 1000 ans, entre les années 500 et les années 1500, ça a duré 1000 ans en fait. C'est là où le christianisme, l'église, quand je dis l'église, c'est le Vatican en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est le Vatican qui a posé les bases de la foi chrétienne. C'est le Vatican qui a fait savoir la Bible en fait. C'est comme ça, au travers de l'ère concile. Je vous ai dit que le purgatoire, par exemple, a été affirmé dans 2 conciles. Concile de Florence en 1439, c'était au Moyen-Âge, et concile de Trente en 1569, toujours au Moyen-Âge. Et l'œuvre du poète Dante Alighieri, qui est en fait un poème composé de 100 chants, où il consacre 34 chants pour l'enfer, 33 pour le purgatoire et 33 pour le paradis. Donc, voilà mes chers amis, avant d'entrer dans le schéma où je vais vous montrer comment, quand un mort, quand nous mourons en fait, comment ça se passe selon le christianisme. Je précise bien, selon la doctrine chrétienne. Donc, il faut savoir que quand un être meurt, selon la doctrine chrétienne, selon un chrétien, il part soit au paradis, soit en enfer, soit au purgatoire. Purgatoire qui a été en fait maçonné par Saint Augustin d'Hippone. Pour lui, en fait, le purgatoire, c'est là où il n'y a ni des bons, ni des méchants. Mais ceux qui sont au purgatoire purgent en fait leur peine, peuvent être sauvés grâce aux prières des vivants. Voilà. Donc, grâce au poème de Dante Alighieri, La Divine Comédie, écrit entre 1307 et 1321, que nous pouvons conclure, selon le christianisme, il y a 3 possibilités, il y a 3 royaumes, ou bien 3 places où les morts vont, ou bien iront dans l'au-delà, dans notre monde. Soit au paradis, soit en enfer, soit au purgatoire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous expliquer justement comment ça se passe. En fait, le monde, par rapport à quand nous allons mourir, selon la doctrine chrétienne, en fait. Ok. Ici, nous avons l'univers. C'est l'univers, en fait. Bien que les écrits ne se voient pas, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, ça, c'est l'univers. Ici, c'est la terre des vivants. Notre monde, en fait. Notre monde. Notre monde, en fait. En bas, ici, c'est ce qu'on appelle la Géhenne, ou bien l'enfer. En bas, ici. En bas, ici. C'est en dessous, en dessous de notre réalité. Voilà. C'est jour des morts, si vous voulez. Où tout le monde va, en fait. Quand nous allons mourir, tout le monde va descendre. Je vous ai dit qu'il faut descendre d'abord pour monter. Nous allons descendre d'abord au séjour des morts. Si vous voulez, bon, enfer, pour ceux qui sont méchants. Selon la doctrine chrétienne. Pour monter maintenant, il y a 3 ciels. Selon la doctrine chrétienne, en fait. Nous sommes dans le christianisme. Il y a le premier ciel, ce que vous voyez, les oiseaux, les avions, tout cela, que nous pouvons voir à l'œil nu. Il y a le deuxième ciel, le firmament, en fait. Le firmament qui est au-dessus de ce ciel que nous voyons. En fait, si vous voulez, le vide, le firmament. Il y a maintenant le 3e ciel de Paul, ou bien paradis. Paradis. Et puis, il y a aussi au-delà le royaume de Dieu, là où Dieu est. Là où tout être humain qui sera ressuscité sera l'être humain bien, en fait, bien sûr,
qui a cru en Jésus-Christ et tout cela qui était bon, sera dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, au-delà, là-bas. Vous voyez, donc il y a l'enfer, Géhenne, notre monde ici, et trois ciels, le ciel que nous voyons ici, des oiseaux, des avions, les firmaments, dans les vides, au-delà, en fait. Et puis le troisième ciel de Paul, et puis le royaume de Dieu, où les bons seront. Et puis en bas, ici, c'est le séjour des morts, la Géhenne. C'est-à-dire, ici, comme je vous ai dit, tout être humain, quand nous allons mourir, à l'instant de notre monde, nous allons descendre là-bas. C'est le séjour des morts. Je vous ai dit que c'est un principe. Avant de monter, il faut descendre d'abord. Nous allons d'abord aller au séjour des morts. Là-bas. Là-bas. Voilà. Il y a aussi un père de l'église, était évêque, théologien et mystique, vers le 4e siècle, vers les années 300, Grégoire de Nice. Lui, il est comment? Il parle d'une notion qu'il appelle apocatastase. Apocatastase. Pour lui, en fait, à la fin des temps, toutes les âmes vont ressusciter. Bons, mauvais. Démons retrouveront l'état originel d'avant la chute d'Adam. La damnation éternelle n'y est pas, en fait. La damnation, ou bien la condamnation, n'est donc pas éternelle. Là, c'est le principe, en fait, qu'évoque Grégoire de Nice, qui était un père de l'Église, évêque, mystique, théologien, vers les 300 après Jésus-Christ. Lui parle de l'apocatastase. Apocatastase, c'est-à-dire tout le monde, c'est comme on dit, tout le monde ira au paradis, en fait. Pour lui, la damnation n'est pas éternelle. Donc voilà, brièvement, mes chers amis, c'est que notre sujet du jour. À propos de l'au-delà, l'autre monde, où va le monde dans la doctrine chrétienne, dans le christianisme. Donc, la vidéo va rester sur mon mur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, pour les personnes qui sont venues en retard, ne vous inquiétez pas. La vidéo va rester sur mon mur. Pour faire, en fait, un bref, je dirais, récapitulatif, notre sujet du jour était l'autre monde, ou bien l'au-delà, où vont les morts, selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne. Nous avons vu que dans le christianisme, on parle du paradis, jardin d'Éden, royaume des cieux, purgatoire, sein d'Abraham, tout cela, correspond à l'au-delà. Mais il faut savoir que tout au long du christianisme, je vous ai dit que le christianisme a duré 2000 ans d'histoire. Tout cela, le christianisme a connu des schismes, des divisions, tout cela, des querelles, tout ce que vous voulez, a produit des courants diversifiés comme le catholicisme, le protestantisme. Il y a l'église orthodoxe, les chrétiens d'Orient, les évangéliques, les baptistes et tout ce que vous voulez. Et tous croient en une seule chose, la résurrection des morts. Par 1 Corinthiens 15, selon Paul. Donc, la foi des chrétiens est basée sur la résurrection de Jésus-Christ, en fait. Sans cela, la foi tombe caduque, n'existe pas. Donc, tous les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, n'importe lequel, croient en la résurrection des morts. Mais la différence se situe par les périples. Quand nous allons mourir, quand un être humain meurt, les voyages, là, comment ça se passe, en fait? Là, il y a dissension, il y a, en fait, divergence par rapport à cela. Il y a un des éminents pères de l'Église, du nom de Tertullien, qui affirmait dans son livre des l'âme, il dit, toutes les âmes descendent donc aux enfers. Diras-tu que tu les veilles ou que tu ne veilles pas? Il renferme des supplices et des rafraîchissements transitoires. C'est-à-dire, je vous ai dit au départ, à l'instant de la mort, tout être humain va descendre aux enfers, c'est-à-dire, aux basses couches astrales. C'est pour cela, Maître Yoshua, Jésus-Christ est descendu d'abord. Est descendu d'abord pour monter. Pour monter, il faut descendre d'abord. Nous allons descendre dans ce que nous appelons les séjours des morts, c'est-à-dire ici. Séjour des morts ici, donc c'est-à-dire séjour des morts, ou bien Sheol, ou bien Hadès. Ici, notre monde, c'est ici. En fait, nous allons descendre. Il y a 3 ciels, en fait. Là, nous parlons du christianisme. Le concept du christianisme après la mort. Premier ciel, c'est que nous voyons à l'œil nu les oiseaux, voilà, le fusée, puis les avions.
Deuxième ciel, c'est le firmament. Donc, c'est au-delà, en fait. Je dirais l'intermédiaire entre le premier ciel et le troisième ciel de Paul. Le paradis, en fait, de Paul. Le paradis de Paul, en fait. Voilà. Nous avons dit aussi que au Moyen-Âge, un des éminents pères de l'Église aussi, du nom de Saint-Augustin d'Hippone, lui, il a mentionné ce qu'on peut appeler purgatoire. Lui, il dit que le purgatoire, c'est les personnes qui vont au purgatoire sont ni bons ni méchants. Mais ils ont la possibilité d'être sauvés, d'aller au paradis grâce aux prières des vivants. C'est pour ça que vous verrez dans l'Église catholique, quand une personne meurt, on organise, on fait une messe de requiem, de repose en paix en fait. Parce que la notion de requiescat in pace, c'est-à-dire repose en paix, vient de l'Église catholique en fait. C'est une doctrine catholique en fait, doctrine chrétienne, voilà. Voilà. Donc, on fait des prières comment? Pour les défunts, qui est censé être au purgatoire, pour monter en fait. Voilà. Il y a aussi, je vous ai dit, le roman le poème de Dante Alighieri, qui est un poète italien des années 1300. Dans son poème, La Divine Comédie, lui, il décrit les voyages de l'âme dans les trois royaumes de l'au-delà. L'enfer, le paradis et le purgatoire. Il concentre en fait 100 chants, c'est-à-dire 34 pour l'enfer, 33 pour le purgatoire et 33 pour le paradis. Donc, mes chers amis, ce que nous devons savoir, ce que nous devons retenir dans notre sujet d'aujourd'hui sur l'au-delà, l'autre monde, au fond le monde, selon le christianisme, selon la doctrine chrétienne, c'est quand nous allons mourir, nous irons soit au paradis, soit aux enfers, soit au purgatoire. Purgatoire qui pour purger notre peine. Mais nous pouvons avoir la chance d'être sauvés par la prière de vivants, de nos proches en fait, des personnes qui sont restées, qui prient pour nous, pour que nous montions en fait. Mais ce que nous devons savoir, que quand nous allons mourir, à l'instant de la mort, nous allons d'abord descendre dans les basses couches astrales, dans les séjours des morts. Nous allons descendre là-bas pour monter. Avant de monter, il faut descendre. Avant de monter, il faut descendre. C'est un principe. C'est pour cela que Maître Jésus-Christ est descendu d'abord pour monter. Il a libéré les captifs. Voilà, mes chers amis. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre, à me suivre. C'était votre ami et frère Kaling Alidea, Marc Hero. Notre thème d'aujourd'hui était l'au-delà, l'autre monde, ouvre le monde selon la doctrine chrétienne, selon le christianisme. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois. Si la providence nous le permet, nous allons parler sur l'autre monde, l'au-delà, ouvre le monde selon l'islam, le bouddhisme et puis ainsi de suite. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix soit dans vos maisons. Prenez soin de vous. Bon confinement à tout le monde. Soyons forts. Merci beaucoup, je vous aime. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye. Ciao, ciao. Peace.